Et donc le principe, c'est bien sûr d'abord d'enlever les feuilles et feuiller ces olives, hein, puisque la feuille va donner une petite amertume à l'huile d'olive. Alors pour autant, les feuilles, on ne les jette pas, hein, puisqu'on va avoir des débouchés aussi pour les feuilles. La feuille de l'olivier qui a des vertus médicinales importantes, qu'on retrouve souvent en pharmacie, notamment pour ses effets d'hypotenseur, donc pour faire baisser la tension artérielle notamment. Et également, là, cette année, c'est plutôt pour l'anecdote, c'est le moulin à papier de Brousse également qui va avoir des feuilles d'olivier pour faire de la pâte à papier, du papier ensuite. On pourra écrire sur la feuille de l'olivier. Voilà, donc ça c'est la partie importante. On va ensuite baigner les olives, faire un bain d'eau très pure pour enlever tout ce qui est poussière. Effectivement, hein, un goût poussiéreux va amener un goût poussiéreux à l'huile. Et c'est pas ce qu'on veut, surtout pas. On veut un véritable jus de fruits. Donc on va effeuiller, laver ces olives et ensuite elles vont être broyées avec un broyeur à marteau qui va pouvoir broyer jusqu'à 3 tonnes heure, donc c'est important. On reçoit actuellement à peu près 50 tonnes par jour, hein, donc il faut du volume, il faut triturer régulièrement. Et ensuite, tout simplement, on va amalgamer cette pâte d'olive, hein, cette pulpe, ce noyau et cette huile à une température qui est importante, c'est la température d'extraction à froid qui est 27 degrés. Au-delà de cette température, si vous faites l'expérience à la maison, hein, sur une poêle, vous faites chauffer au-dessus de 27, ça commence à sentir bon dans la cuisine, mais tout simplement parce que les arômes de l'huile d'olive, de ce jus de fruits disparaissent. Donc il faut absolument pour nous que toutes les étapes d'élaboration se fassent en dessous de 27 degrés Celsius. Ça c'est très important pour avoir ce pur jus de fruits. Et ensuite, bien sûr, l'avant-dernière étape, c'est la séparation du solide et du liquide. Le liquide, il est composé de 2 éléments, l'eau et l'huile. Et ensuite, la pâte d'olive qui va rester, hein, qu'on appelle le grignon, qui va être aussi très bien valorisé, puisqu'il faut savoir que 3 kg de grignon, c'est l'équivalent d'un litre de fioul en calories. Donc on va le retrouver notamment sous forme de pellets pour le chauffage domestique. Rien n'est jeté dans l'olive, ce qui est absolument formidable. Et la dernière étape, l'huile, vous le savez, ne se mélange jamais à l'eau, elle est comme la vérité, elle remonte toujours à la surface. Donc on va séparer ces 2 éléments, l'eau du fruit qu'on appelle la margine, et qui va être aussi utilisée notamment dans les biocarburants, et l'huile, la fameuse huile, le pur jus de fruit qu'on va stocker pendant 2 mois, de manière à ce que les sédiments, puisqu'il y a la pulpe, hein, comme le jus d'orange du matin, hein, il y a la pulpe, et cette pulpe, donc on va la laisser se déposer légèrement, lentement, au fond de la cuve, pour avoir des huiles d'olive claires, puisque le consommateur préfère les huiles non filtrées, claires, qui sont plus agréables à l'œil. Mais pour autant, l'huile non filtrée, je vous la conseille, elle est délicieuse, c'est un véritable jus de fruits, par contre elle se gardera un petit peu moins longtemps. Voilà. Quand vous achetez 1 litre d'huile d'olive dans la boutique, il faut savoir que 70% de son prix est redistribué à 750 familles de producteurs qui vivent autour. Et je pense que ça c'est important, parce que les paysages qu'on voit, et on sait que nos paysages sont un peu meurtris, notamment cet été par les incendies, ben cet olivier c'est la preuve de la résurgence. Le premier qui va verdir, c'est l'olivier après un incendie. Et c'est important, quand on consomme local, ben on préserve ce paysage. Voilà, donc consommer une huile d'olive, venir déposer une huile d'olive sur sa tomate, ça a plus de valeur finalement qu'on le croit. Surtout quand on achète à loup libre, parce que ça fait vivre des producteurs de notre localité.